début de cette année, au mois de février-mars, j'ai eu l'occasion de visiter le Népal avec le CECI, Centre d'études et coopération internationale. Alors, c'était dans le cadre du programme de coopération volontaire de UNITERA. On était une petite équipe qui avait le mandat de partir au Népal et de documenter la réalité des communautés affectées par les tremblements de terre de 2015 et qui étaient gravement touchées par les tremblements de terre et qui étaient appuyées par le CECI, Centre d'études et coopération internationale. On était une petite équipe d'un écrivain, auteur, animateur radio, Stanley Péan, un autre photographe que j'adore, Benoît Aquin, que j'ai eu le plaisir de travailler avec, et trois autres personnes du CECI ici à Montréal et d'autres membres du CECI à Katmandou. Alors, on avait parti ensemble visiter une douzaine de villages éloignés, dans les régions éloignées, avec accès difficile. C'était tout un défi personnel et logistique. On habitait dans les tentes parce qu'il n'y avait plus d'hôtel, tout était écrasé, il n'y avait pas de resto, il n'y avait rien. Mais il y avait des villageoises qui étaient très accueillantes, puis malgré qu'ils n'avaient rien, ils nous accueillaient chez eux pour nous offrir un petit quelque chose, un thé, un biscuit. Alors, j'étais vraiment touchée par les peuples népalais. Et une des raisons que j'étais intéressée de retourner au Népal, parce que j'ai déjà travaillé sur un autre projet avec le CECI en 2008, et j'étais vraiment touchée par les peuples népalais, leur résilience, leur grand cœur, leur hospitalité. Alors, quand j'ai entendu, l'année passée, quand j'ai eu des nouvelles du tremblement de terre, j'ai offert mes services au CECI et que j'étais willing de partir en tant que volontaire et d'aider dans ma façon. J'ai fait mon bac au McGill en anthropologie et sciences environnementales. Et c'était seulement lors d'un voyage en Inde, un très long voyage qui a duré 7 mois, que j'ai réalisé que j'avais une passion pour capturer le monde autour de moi, les gens, et de partager ces images avec les gens. Alors, c'était suite à ce voyage que j'ai réalisé, je voulais suivre une formation en photo. J'ai fait mes études, j'ai revenu ici au Canada, j'ai fait mes études au Collège Dawson. Bon, par la suite, ça fait une douzaine d'années que je pratique mon métier. J'ai toujours été intéressée par les gens. Je suis un people person. J'adore rencontrer les gens. J'adore jaser avec les gens. C'est pas tout le monde, je pense, qui aime ça. Quand je vois ma soeur puis certains amis, il y en a qui préfèrent de rester dans leur bulle. Mais pour moi, je suis nourrie. Ça m'a nourri l'interaction humaine et de passer du temps avec les gens. Alors, je pense qu'on voit ça aussi dans mon approche photographique. Je suis vraiment passionnée par les portraits, les gens, et j'essaie de capturer ce moment de notre rencontre parce qu'il y a quelque chose, une chimie, il y a quelque chose qui se passe, puis ils m'ont laissé une partie d'eux, ils m'ont laissé capturer une partie de leur esprit. Alors si je peux partager ça, je pense que j'ai fait ma job. Alors, il y a deux volets dans cette exposition. Le premier volet, c'est des photos que j'avais prises moi-même lors de mon petit séjour au Népal cette année. Et le deuxième volet, c'est sur une base parallèle. J'ai passé une semaine où j'ai donné des ateliers photos aux enfants défavorisés à Katmandou. Alors, j'aimais bien, cette fois-ci, je présente aussi les photos prises par les enfants népalais pour voir leur pays à travers leurs regards et leurs yeux. J'ai eu l'occasion de présenter mes photoreportages et mon travail lors de plusieurs expositions solo et collectives, et aussi il a été publié par plusieurs publications à travers le monde, dont Vogue, Radio-Canada, Traversias, Mindfood, India Today,
Alors, j'étais chanceuse de pouvoir partager mon travail. Puis l'idée pour moi, c'est vraiment... l'idée de base, c'est cette partage, cette interaction avec le grand public et de faire voyager des gens qui ne peuvent pas physiquement partir et voyager, faire des treks au Népal ou aller dans certains endroits. Je suis toujours inspirée par les photographes, des cinéastes qui nous amènent ailleurs, dans une autre dimension, puis un autre espace. Il y a Sebastião Salgado qui fait beaucoup de noir et blanc. Alors, il était une grande inspiration pour moi. Le travail qu'il a fait avec plusieurs populations défavorisées partout au monde. Il y a Yann Arthus Bertrand aussi qui nous amène dans un autre espace. Lui, c'est surtout des photos aériennes où il nous montre une perspective complètement différente de notre monde. Alors, pour vous donner 2 exemples, des gens que je trouve très inspirantes. Je suis surtout intéressée par le portrait et photographie documentaire et reportage. Je trouve que ça m'aide à vraiment explorer un sujet et un peuple, une personne, leur vie, leurs sentiments, qu'est-ce qui se passe dans leur environnement et de pouvoir partager ça avec le grand public. Je travaille surtout en numérique et en couleur. Je vois la vie en couleur. J'ai essayé noir et blanc, puis des fois, je traite mes images en post-production. Je peux les convertir en noir et blanc, mais je vois surtout le monde en couleur. Peut-être c'est parce que je viens de l'Inde et c'est un pays vraiment coloré et de pleine vie, pleine couleur. Alors pour moi, je vois ma caméra et la photo comme un outil de communication. C'est ma façon de m'impliquer et aider les organismes de bienfaisance. Un des enjeux très importants quand il y a des désastres naturels, un tremblement de terre ou des guerres civiles, c'est souvent les enfants et les femmes qui sont les plus vulnérables et qui sont des proies aux trafiquantes. Alors dans cette situation de tremblement de terre, il y avait des milliers d'enfants qui se trouvaient orphelins et donc des proies aux trafiquantes. J'avais déjà travaillé sur cet enjeu, cette problématique il y a plusieurs années, sur le trafic d'enfants à Bombay. Puis c'était sur un film documentaire qui était fait ici, puis j'ai travaillé en tant que photographe. Et c'était à ce moment-là que j'étais introduite à cet enjeu troublant. Et cette fois-ci, quand je savais que j'irais au Népal pour travailler sur cette mandat, cette mission avec le CCI, j'ai décidé de partir une semaine en avance et j'étais en contact avec Shakti Samoa, qui est un petit organisme d'hébergement et réhabilitation pour les jeunes filles rescapées des bordels de Katmandou. Alors, je les ai contactés et je dis « Hey, j'aimerais bien faire une activité, un atelier. Je peux donner un atelier photo aux filles si vous avez un groupe qui sera intéressé. » Alors, ils ont créé cet environnement de partage et je me trouvais vraiment utile pour la première fois dans ma vie. Je voyais la différence. Les premiers jours, il y avait quelques filles qui n'étaient même pas capables de me regarder dans les yeux. Et le deuxième jour, était là, Didi, Didi, qui veut dire grand sœur, puis venait pour me donner des câlins, puis pour me recevoir. Alors, soudainement, j'ai réalisé que si je pouvais juste amener quelques sourires sur un couple de visages, changer leur vie, pas un couple de jours même, ou on ne sait jamais, peut-être de les inspirer, peut-être il y en a quelques-uns de cette groupe qui vont décider de suivre la photo ou vidéo ou communication ou aider les gens avec cet outil-là. Alors, j'ai trouvé ça très marquant et inspirant de travailler sur un projet avec les enfants népalais. Il y avait aussi une école pour les enfants défavorisés où j'ai donné des ateliers photos aux 18 enfants. Alors, il y a aussi des photos prises par cette groupe qui sont en exposition ici en ce moment.
Et toutes les images sont en vente s'il intéresse le public et tous les profits seront versés aux organismes impliqués dans le CICI, Team et Shakti Samoa pour le projet au Népal.